Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va tester le Egwe P1. On va vous faire un déballage, installation, petit test à l'extérieur comme d'habitude. On se retrouve juste après le générique. Alors donc, il nous arrive dans un grand carton comme celui-ci. Franchement, très bien emballé, pas de souci. Donc on va regarder un petit peu ce que contient ce carton. Donc on a déjà la selle, vous verrez qui est quand même plutôt pas mal du tout. Donc ici on a la petite sacoche qui va bien, petit cadeau. Et enfin on sort la bébête qu'on va venir poser délicatement. Vous avez vu, il arrive, il est déjà presque complètement installé. On a juste le guidon, la selle à mettre, la roue avant. Donc ça va être plutôt rapide. Vous avez vu, tout est très bien protégé. Donc on remarque tout de suite le coloris qui est très sympa. Ça change un peu des vélos qui sont toujours assez sombres. Là, il n'est pas sombre du tout, c'est plutôt super joli. Voilà, maintenant il ne nous reste plus que les pédales à installer, brancher la batterie et on va pouvoir tester le vélo. Et voilà, le vélo est terminé. Donc on se retrouve dehors pour une présentation à l'air libre et un essai routier. Comme vous avez vu, ce Egwe P1, on va l'appeler le P1 pour la vidéo, ce sera plus simple. Il est vraiment sympa au niveau design et il a tout pour lui. C'est-à-dire que vous avez vu, il a garde-boue à l'avant, à l'arrière. Il a les lumières à l'avant et à l'arrière automatiques. Vous allez voir, on va vous les montrer, notamment quand on freine aussi. Ça, c'est vraiment au niveau sécurité, c'est super bien. Vélo pliable, on vous montrera quand il est plié après. Hyper intéressant quand vous voulez le mettre dans une soute d'un camping-car, dans un coffre de voiture, etc. ou même le transporter à l'étage, etc. Ça, c'est vraiment top. Il est très confortable. La selle est très confortable. Vraiment une très belle selle confortable. Super sympa. Il a amorti à l'avant avec des petites suspensions au niveau de la fourche. Alors attention, vous n'irez pas faire du freeride avec, c'est pas le but. Mais le but, c'est d'amortir un petit peu les petits défauts de la route. C'est pas un vélo pour aller faire du VTT. C'est vraiment un vélo assez citadin, assez urbain, mais vraiment super pratique. Petit porte-bagages avec, en cadeau, si vous commandez assez rapidement, cette petite sacoche, super sympa. Franchement, voilà, on peut mettre des petites choses dedans, ça c'est cool. Donc vélo 100% homologué au niveau de la France, donc avec 250 watts de puissance et 25 km/h max. Il est fourni avec une gâchette que vous pouvez éventuellement relier, mais du coup, si vous faites ça, vous n'avez plus besoin de pédaler, mais le vélo, de fait, n'est plus homologué en France. Donc à vous de voir si vous êtes dans des chemins privés ou dans des endroits où éventuellement si vous allez à l'étranger, vous pouvez prendre la gâchette avec vous parce que ça fonctionnera. C'est hyper facile à installer, c'est un câble à mettre, ça va vite. Il a un dérailleur Shimano
avec 7 vitesses, uniquement au pignon, pas au plateau. C'est assez classique sur ce genre de vélo, mais au moins voilà, ça permet d'avoir un pédalage assez souple au niveau de l'assistance. C'est une assistance qui est gérée avec le couple, mais néanmoins qui démarre quand même assez vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'appuyer vraiment fort pour qu'il démarre. On a assez vite la vitesse. Par contre, on se retrouve quand même, je trouve, assez vite à pédaler un peu rapidement. Vous verrez quand je vous ferai l'essai routier. Mais par contre, il est vraiment très confortable, très maniable. Donc comme il est assez... au niveau de l'empattement, il est assez court, il se faufile partout. Ça, c'est super pratique. Petit défaut que moi je trouve, je ne suis pas fan de ce type de poignée avec les supports pour les mains. Il y en a qui aiment beaucoup. Moi, c'est pas ce que je préfère. Voilà, ça c'est une question de goût. Vous verrez aussi, au moment où on roule, on entend un petit peu le bruit du moteur, un peu plus que sur certains autres vélos que j'ai pu tester. Mais voilà, ça c'est un détail, j'ai envie de dire. Il y en a même qui vont aimer peut-être. Ça fait un petit côté sympathique. Voilà, ça c'est à vous de voir. Un petit poil brillant. Un petit poil bruyant. Le design, il existe en 3 couleurs, en noir, en blanc et en gris. Ça c'est vraiment une question de goût, mais franchement, j'étais un petit peu sceptique au départ, mais moi je le trouve super sympa en blanc en fait. Ça change un peu des vélos classiques qui sont souvent noirs. Par contre, du coup, avec les petites jantes rappel noir, c'est super, vraiment super sympa. Il a des pneus assez gros, ce qui fait que ça aide aussi à l'amortissement au niveau de la route. Et ça, c'est plutôt pas mal. Les poignées tombent bien sous la main. Au niveau des freins, etc., ça tombe facilement sous la main. Ça, c'est bien. Alors, au niveau des palmes de la main, hein, ça repose bien, mais moi, c'est pas quand même ce que je préfère. J'aime bien quand c'est une poignée ronde. Mais ça, c'est quand même une question de goût. Chose aussi importante, vélo électrique, donc 10 batteries. La batterie, elle est intégrée au cadre. C'est une batterie qu'on ne pourra pas démonter ou enlever facilement. C'est un des petits défauts éventuellement pour aller la recharger dans son bureau ou des choses comme ça. D'un autre côté, on ne pourra pas vous la voler si vous oubliez de l'enlever. Donc bon, il y a un peu des deux, mais ça va dépendre de votre utilisation. Il y en a qui préfèrent les batteries amovibles, il y en a qui les préfèrent pas, qui les préfèrent intégrées au cadre, parce que du coup on voit rien du tout. C'est plus design, on n'a pas une batterie qui dépasse. Ça, c'est une question de goût. Par contre, c'est assez insolite au niveau du placement de la clé. Vous l'avez peut-être vu sur les vidéos sans vous en rendre compte. C'est pas du tout intuitif parce qu'en fait la clé elle est ici. Elle est là. Elle est cachée ici en dessous, la clé. Et du coup, franchement, il faut laisser la clé toute seule, quoi. Si vous avez un porte-clés qui dépasse, c'est pas terrible. Donc la clé vient se placer ici. Alors, oui, du coup, c'est discret parce que je suis sûr que vous ne l'aviez pas encore vu par rapport au début de la vidéo. Mais d'un autre côté, c'est pas hyper pratique quand même. Il est doté, et ça c'est plutôt sympa pour les vélos de cette gamme de prix et de ce type, il est doté d'un compteur d'origine. Et ça, c'est vachement bien. Et en plus, alors je ne sais pas vous à la vidéo comment vous allez le voir, mais faites-moi confiance, hein, il est très très lisible. D'habitude, on ne voit rien du tout aux vidéos, même avec des compteurs de bonne qualité. Mais là, je peux vous assurer qu'il est très lisible. Et pourtant, j'ai laissé le petit film protecteur parce qu'on a les explications qui sont dessus. Mais franchement, il fonctionne très très bien. Avec le bouton, quand on reste appuyé 2 secondes, on va allumer les phares avant et arrière. Donc voilà, donc là normalement c'est allumé. On a le petit logo qui nous dit que c'est allumé. Et donc si on va filmer les feux avant, alors là on est en plein jour, hein, mais on voit quand même que le feu est allumé, hein, on le voit bien au niveau de ma main. Donc le feu, en plus qu'on peut régler assez facilement, et ça c'est plutôt pas mal, pas besoin de tordre la patte comme sur certains vélos, j'en dis pas plus. Et à l'arrière, on a un feu qui est automatiquement allumé, et ça c'est un vrai plus. Et en plus si je prends les freins, et ça s'allume, et ça même si j'éteins les lumières, donc je vais éteindre les lumières, et je freine, les feux s'allument. Donc ça c'est un vrai plus au niveau de sécurité de ce vélo, et surtout ça en fait un équipement hyper complet pour un prix très compétitif. En ce moment c'est l'offre de lancement, il est à moins de 700 € avec mon code. Donc c'est vraiment un super prix pour ce genre de vélo. Ça défie quand même pas mal de concurrence pour un vélo pliable avec un porte-bagages, un compteur, une suspension à l'avant, des freins à disque, j'ai oublié de vous le préciser, à l'arrière et à l'avant. Ça aussi au niveau de sécurité c'est quand même top. Donc il a vraiment tout pour lui. On va se retrouver un petit peu en action. Pour tout vous dire, j'ai un petit peu hâte parce que je vais essayer un nouveau jouet que je me suis payé pour me faire plaisir. Je vous en dis pas plus, petite surprise dans la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. On est parti. Alors comme vous voyez, là je suis en mode 5, donc j'ai l'assistance maximale. Donc franchement je fais aucun effort, Vous avez vu, ça freine très bien. Je fais aucun effort, ça avance tout seul. Donc ça c'est top. Et donc ici sur le compteur, j'ai 5 niveaux d'assistance.
j'ai juste à actionner. J'en ai même 6 parce que je peux enlever l'assistance complètement et là je pédale moi-même. En niveau 1, j'ai jusqu'à 5 km/h, niveau 2, 10 km/h et ainsi de suite jusqu'à 25. Donc ça c'est super intuitif. On a le compteur, on a du coup un odomètre aussi. Donc ça c'est vraiment super sympa. Je ne sais pas si vous entendez à la vidéo, mais il fait un petit peu de bruit. Après c'est rien, c'est pas très grave. Et là vous avez vu donc en assistance maximale, je fais vraiment aucun effort. Je roule tranquillement. Ça c'est vraiment sympa. Alors hein, je sais, vous allez me dire, Eric, où le casque? Alors oui effectivement, mais là il fait quand même si j'ai mon petit pull, il fait quand même assez lourd. Et le casque, il est pas, voilà, je suis dans les petites routes de campagne, je sais, il faudrait, donc mettez vos casques si vous roulez en ville, etc. C'est très dangereux. Faites attention, mettez un casque. Là, moi pour la vidéo, pour vous parler, c'est quand même plus agréable quand vous voyez ma tête. Mais bon, c'est un détail. Remarquerez aussi que j'arrive à me filmer en roulant. Hein. Voilà, j'ai investi dans une nouvelle caméra, une Insta360 X4, la nouvelle. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce type de prise de vue. On va essayer de les développer de plus en plus. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là je suis à 25. Et si je veux aller plus vite, je vais pédaler un peu dans la choucroute. Et pourtant, j'étais déjà à la vitesse la plus haute, entre guillemets. Là, je redescends les vitesses. Bon, par contre, ça marche super bien, le dérailleur Shimano, aucun souci, ça a fait ses preuves. Mais là, vous voyez, hein, donc je peux très vite pédaler dans la choucroute. Donc en fait, le but du jeu de ces vélos, c'est pas d'essayer d'aller plus vite que 25 en fait. Hein. À 25, on est bien. Donc voilà, à 25, on est bien, on est tranquille. C'est pas la peine d'essayer d'aller plus vite. Vous pédalez tranquillement, vous vous promenez. Donc là, vous voyez, il y a quand même une assez grosse montée. Hein. Enfin, une assez grosse montée. Normalement, ça demanderait un petit effort. Et là, franchement, je fais aucun effort. Je roule tranquillement et ça monte. Par contre, voilà, hein, il faut quand même toujours tourner les pédales pour avoir l'assistance. Et donc, c'est vraiment un vélo à assistance électrique, mais c'est vraiment super sympa. Pour démarrer, c'est ce que je vous disais. L'avantage, voilà, c'est que ça démarre assez vite au niveau du couple. On n'a pas besoin d'appuyer fort, contrairement à certains vélos avec assistance de couple. Là, ça part vraiment tout seul. Ça a quand même la pêche, hein. Vous avez vu, ça part bien. Je suis très vite à 25. Hein. Là, je suis déjà à 25, aucun souci. Ça fonctionne vraiment super bien. La route est un petit peu chaotique, avec la selle très confortable et les suspensions à l'avant, et les gros pneus aussi, ça passe vraiment très très bien. Donc c'est vraiment confort. Moi j'aime beaucoup ce vélo. Voilà, petit reproche que je lui ferai, mais c'est personnel, c'est peut-être le bruit du moteur. C'est juste ça, au niveau du reproche qu'on peut lui faire, c'est le très léger bruit du moteur. Mais ça, voilà, c'est une question de goût, parce que c'est pas non plus hyper bruyant, hein, on va pas se mentir. Et donc vous avez vu, je repars, hop, je suis déjà à 21, 22, ça y est, je suis déjà à 25. Donc ça a quand même la pêche, hein. Ça marche vraiment bien. On va parler un petit peu autonomie. Alors vous savez hein, que les données constructeurs sont un petit peu farfelues toujours, hein. Ils annoncent beaucoup plus que la réalité. Là en fait c'est comme toujours, ça va dépendre de l'assistance que vous utilisez. Donc comme toujours, hein, plus vous allez mettre d'assistance, moins vous allez faire de kilomètres. C'est logique parce que moins vous allez aider le vélo. Néanmoins, hein, vous pouvez tabler sur une autonomie entre 40 et 60 km en fonction de l'assistance. Hein. Si vous mettez vraiment une assistance très faible, vous allez pouvoir faire pas mal de kilomètres. Mais bon, le but de ces vélos, hein, c'est d'avoir une assistance. Sinon, on prend un vélo classique. Et franchement, voilà, je me balade tranquillement là. Je suis à 25. Mais bon, je vous répète encore, n'essayez pas d'aller beaucoup plus vite parce que regardez, je vais vite pédaler quand même dans la choucroute. Donc le but, voilà, c'est de tourner les jambes tranquillement à 25 km/h. On garde le rythme de croisière, donc c'est un vélo qui est vraiment très sécure, avec les deux freins à disque. Si je dois m'arrêter, là la route est mouillée, vous avez vu, je m'arrête très très bien. On contrôle très facilement les freins. Pourtant, vous avez vu, la route est un peu humide. Je repars et ça redémarre tout seul tout de suite. Non, franchement, super agréable. Voilà, très maniable. Sinon, il roule très très bien. On peut hein, rouler sans les mains. Le cadre est. Pourtant, j'ai la caméra qui est accrochée devant, ça lui fait un petit lest. Mais franchement, super sympa. Un vélo top. Donc, on va bientôt arriver à un endroit où il y a un petit virage et du coup, après, une montée qui souvent met un petit peu à mal les moteurs des vélos, des trottinettes électriques, etc. Surtout quand ils sont homologués, donc avec une puissance qui est quand même assez restreinte, hein, de 250 watts. Donc voilà, là je tourne et en fait on arrive normalement sur une montée qui met un peu à mal les moteurs. Donc là vous avez vu, je monte et voilà, je suis à 16, 17,
Je suis déjà arrivé à 18, mais je sens que je dois mettre un petit peu dans les pédales, un petit peu plus. Mais bon, ça y est, voilà, je suis arrivé à 25. Donc non, franchement, le moteur est quand même, voilà, il a ce qu'il faut. Donc franchement, c'est super sympa. On a sur la caméra, enfin sur l'écran aussi, on a un indicateur de batterie. Donc ça, c'est super pratique. On sait où on en est. Donc c'est vraiment, vraiment super sympa. Moi, je suis très satisfait de ce vélo. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai pris la bordure. Bah, je la sens pas, hein. Avec les suspensions et avec la selle confortable, franchement, je sens rien. C'est vraiment top. Alors, qui dit vélo pliable, hein, dit qu'il faut que ce soit facile à plier, parce que si vous mettez 2 heures et qu'il faut une notice longue de 3 km, ça sert à rien. Là, c'est très simple. On va vous montrer un petit peu en gros plan. Ici, hein, vous avez une petite manette à tirer. Vous tirez dessus, vous descendez. Ça va vous permettre de plier le guidon. Et vous avez la même ici, au niveau du cadre. En fait, vous poussez, vous tirez. Et à partir de maintenant, vous pouvez descendre le guidon. Vous pouvez l'attraper et vous pouvez venir tourner le cadre. Et voilà. Et en plus, vous avez ici un petit support qui vous permet de poser le vélo. Alors, sur certains vélos, on peut plier les pédales. Pas sur ceux-là, c'est pas prévu pour. C'est pas des pédales qui peuvent se replier. Mais néanmoins, vous avez vu, ça prend vraiment pas de place. On peut franchement facilement l'emmener. Donc il n'y a aucun souci. Et pour le remettre, bah, c'est pareil dans l'autre sens, hein. On redéplie, on reclipse. Donc franchement, on le range dans le coffre et ça, c'est vraiment top. Chose qui est sympa aussi, c'est qu'il est quand même ajustable pour plein de tailles. Donc ici, vous avez un serrage rapide qui vous permet de lever et descendre la potence. En plus, vous avez un indicateur qui vous permet de vous rappeler à peu près à quelle hauteur vous mettez votre guidon. Et vous avez aussi une attache rapide aussi qui vous permet de monter et descendre le tube de selle. Alors, il ne faut pas l'enlever, hein, mais on peut le descendre et le monter quand même assez haut. Et donc, ce qui fait que c'est un vélo quand même qui s'adapte à des morphologies très différentes. Ça, c'est assez sympa sur ce type de vélo. Donc voilà, hein, ce qu'on peut dire sur ce P1 de chez Engwe. Franchement, encore un grand merci, hein, à Kickbuying d'avoir envoyé ce vélo, hein. Il est en ce moment en lancement exclusif chez eux, hein. Regardez les liens en description, vous allez voir, il a un prix super abordable. Franchement, n'hésitez pas, il est vraiment... Si vous cherchez un vélo pliable à assistance électrique qui est homologué, bah, c'est le vélo qu'il vous faut. Il a tout, les freins à disque, il a le dérailleur, il a la suspension, il a la selle confortable, il a le porte-bagages. Franchement, il a vraiment tout pour lui. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, c'est le vélo qu'il vous faut, je pense. Donc voilà, moi je vous dis encore un grand merci à tous. N'oubliez pas les pouces, les abonnements. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nicolas Tesla. Bye bye.